Après leur refus de se joindre à sa cause, Cléa savait que Lumière finirait inévitablement par envoyer d'autres expéditions sur le continent. Ces Névrons étaient redoutables, certes, mais ils ne sauraient faire le poids face à l'offensive soutenue d'une civilisation en perpétuelle évolution qui apprendrait de chacun de ses échecs. Non. Pour cela, elle aurait besoin d'un outil spécialisé, conçu dans le seul but de mettre un terme à leur pitoyable résistance. Une créature de carnage. Elle peignit une grande armure sans visage à 4 bras, faite de plaques de bronze, et la drapa des uniformes rapiécés de membres d'expéditions vaincus, une manifestation de son dédain. Elle la dota de 2 épées, l'une droite et l'autre incurvée, avec lesquelles elle pourrait faucher efficacement des hordes d'ennemis à la fois, et de la capacité de manipuler leur sang en une tempête dévastatrice qui lui assurerait d'éliminer les rares survivants. Son dualiste deviendrait un chasseur, qui traquerait ses proies et les attaquerait par surprise lorsqu'elles étaient les plus vulnérables. Rapide, propre et efficace. Du dualiste, elle fit une paire, les plus puissants et les plus mortels de ces Névrons, qui deviendraient responsables parmi eux de la fin prématurée du plus grand nombre d'expéditions. Mais Verseau et Renoir ne furent pas les seuls de l'expédition 0 à avoir survécu au massacre de Cléa à la barrière. Simon avait été déstabilisé à sa vue, cette femme à l'apparence si semblable à son aimé, mais au pouvoir incommensurable et au savoir qui s'étendait jusqu'aux vérités fondamentales de son monde. C'était là une faiblesse que Cléa était sûre d'exploiter.